activité très importante parce que l'ambition de l'académie à travers l'inspecteur Cheikh Faye, c'est de reboiser les écoles. Il faut vraiment végétaliser toutes les écoles et toutes les communautés. Nous savons très bien que les communautés sont constituées d'élèves qui sont dans les écoles. Si nous développons l'éducation environnementale, nous pensons qu'on pourra réussir à vraiment revégétaliser tout ce qui est perdu aujourd'hui. Justement, c'est juste pour développer l'éducation environnementale parce que nous pensons qu'il faut s'appuyer sur la jeune génération pour leur faire comprendre que l'arbre est très important, que l'environnement est très important et qu'il faut vraiment protéger notre environnement pour notre vie parce que notre vie en dépend. Donc, il faut que les communautés s'impliquent davantage, qu'elles comprennent que l'environnement fait partie intégrante de leur cadre de vie et que eux-mêmes leur vie dépend de l'environnement. Il faut que toutes les communautés mettent la main à la pâte, se retroussent les manches pour travailler pour que nous soyons dans un environnement sain et viable. D'abord, je tiens à remercier les partenaires qui nous ont invités dans cette activité de reboisement que l'on trouve intéressante. Parce que ces activités de reboisement, c'est dans le cadre de restaurer nos forêts qui sont dégradées, parce que surtout dans la zone là où on vient de Médina Diallo, parce qu'on a restauré on a fait des reboisements dans leurs forêts. Donc tout ça, c'est dans le cadre de pallier à ces effets des changements climatiques qu'on est en train de constater ces temps-ci. Donc voilà, donc ces activités de reboisement, c'est une des solutions pour pallier, bien vrai que l'ISEP va jouer sa partition, parce que nous formons des agroforestiers à l'ISEP, et ces agroforestiers, ils sont opérationnels dès leur sortie, donc je peux dire qu'eux, ils peuvent beaucoup contribuer dans ces problèmes liés à ces changements climatiques. Bon, l'idée est née à partir de mon retour de voyage. Vous savez, j'étais un expatrié, j'étais émigré pendant 13 ans en Europe. Et après, quand je suis revenu, un jour j'ai pris un vélo, je suis parti de Ziguinchor jusqu'à Tchonkessi, en passant par Afignan. Donc quand j'ai pris mon vélo, j'ai pédalé, je suis allé jusqu'à Tambou. J'ai vu que tous les arbres qu'il y avait quand j'étais jeune avaient disparu. Et donc j'ai dit, il faut faire quelque chose. Et c'est quelque chose-là, j'ai dit, il faut planter. Et comment planter? Faire des pépinières. Et les pépinières, comme j'étais en train de travailler avec des femmes de Médina qui ont une disponibilité en eau. Donc j'ai parlé avec ces femmes-là pour leur demander, est-ce que vous êtes prêtes à me céder un petit espace pour pouvoir faire des pépinières d'arbres? Elles m'ont cédé et en plus de ça, elles ont appuyé en arrosant ces arbres. Donc c'est comme ça que c'est né l'idée. Maintenant, à partir de ce moment où nous parlons, nous avons des pépinières à Médina Ouyalabou, nous avons des pépinières à Dindem, nous avons des pépinières à Badiana, nous avons des pépinières à Niagui, nous avons des pépinières à Tandou. Donc je cherche toujours des moyens de pépinières pour pouvoir redynamiser ce projet. L'objectif visé, c'est de redonner des fruits qu'on avait en temps à toute la jeunesse casamançaise, à toute la population casamançaise. Parce que justement, avant, nous savons que les baobabs ne se vendaient pas, le mad ne se vendait pas, les gens en consommaient localement. Donc maintenant, en plus de la consommation, tout est vendu. Et qu'est-ce qui se passe dans les forêts? Donc il n'y a pas une reproduction naturelle. Parce que tous les fruits sont cueillis, on les amène à Dakar, ils sont vendus là-bas ou ça continue jusqu'à l'étranger. Donc il n'y a pas un développement naturel. Deuxièmement, il y a le développement urbain qui est en train d'occuper de l'espace un peu partout dans les villages. Donc on coupe les arbres et on construit. On ne pense pas à planter. Et ça qui fait que donc il faudrait que tout le monde s'y mette et qu'on plante beaucoup et toujours. Parce que les arbres, on en aura toujours besoin pour le bois de chauffage, pour construire, les meubles, pour le papier, ainsi de suite. On aura toujours besoin d'utiliser les arbres. Mais qu'est-ce qu'il faut faire en revanche? C'est quand on coupe un arbre, planter 10. Si on fait ça, on n'a jamais de problème dans le futur.